Oui. C'est... La France risque autant, non? Bien sûr, même plus, parce que nous sommes plus engagés que le Canada. Et je note au passage quand même que l'assassin, enfin, le terroriste est un fils d'immigrés. Oui. Il est donné comme québécois, comme canadien, comme... enfin, il est fils d'un Libyen. Est-ce que les forces militaires sont nécessaires pour... Est-ce que les forces militaires, est-ce que les soldats sont nécessaires pour combattre le terrorisme? Écoutez, ça dépend de la forme que revêtent les attentats. Et ça dépend des forces respectives qui sont en présence. Mais nous ne sommes bien sûr pas à l'abri d'attentats individuels qui peuvent être extrêmement meurtriers, comme on le voit par exemple en Irak tous les jours, où les voitures piégées font 40-50 morts d'un coup. Mais on peut aussi se trouver, dans certaines circonstances, devant des mouvements de masse qu'il n'est pas certain que nos forces de l'ordre soient en mesure de contenir, dans l'état actuel des choses. Et à l'intérieur, on voit que ça se passe à l'intérieur, là, puisque la personne ne pouvait pas partir. Quels sont les risques en France, là, maintenant? Écoutez, c'est extrêmement difficile de savoir ça, parce que, par définition, il s'agit d'un combat qui a beaucoup de données secrètes. Les terroristes, en général, n'agissent pas coram populo, donc nous ne sommes pas à l'abri de réseaux clandestins, de réseaux secrets, comme ceux que nous avons connus à Alger, il y a déjà 50 ans, et qui étaient remarquablement organisés. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas non plus faire intervenir, je sais pas, l'infiltration ou... Vous parlez d'infiltration, pouvoir infiltrer les mouvements. Oui, bien sûr, mais c'est bien évident que c'est assez étonnant, par exemple, de voir que les personnels qui sont chargés du contrôle de sécurité dans les aéroports sont presque toujours des gens qui viennent sans doute des banlieues ou en tous les cas ce sont des personnels qui sont souvent recrutés dans les milieux issus de l'immigration. Oui, mais je veux dire, ces gens-là ne sont pas forcément fiables. Ah ben, ils ne sont pas forcément coupables, mais ils ne sont pas non plus forcément fiables. Cela étant, s'agissant aussi d'un phénomène religieux, car l'islam joue un rôle dans cette subversion, eh bien, ce peut être très bien des gens, des Français de souche, convertis à l'islam, qui fassent ce genre d'action, ou des agents étrangers, on ne sait pas, vous savez,